Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre cours de Jindo. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous allez passer un excellent week-end, bien profiter du soleil. Et on va commencer par se placer écart bassin. Donc écart bassin, j'ouvre les pointes et j'ouvre les talons. J'ai pris également une chaise et je vous montrerai donc les exercices que l'on fait avec chaise et sans chaise. Donc, on commence par se placer. Les genoux sont relâchés, neutre au niveau de votre dos. Je vous rappelle, neutre au niveau du dos. C'est-à-dire qu'on fait antéversion, c'est quand on campe, on pousse les fesses en arrière. Rétroversion, on vient cette fois-ci pousser le pubis vers le plafond. Et le neutre, c'est le milieu. On va venir verrouiller son périnée, c'est-à-dire remonter, comme si vous voulez remonter l'intérieur des cuisses. Avaler son nombril pour avoir un bon maintien au niveau du dos. Et puis, on va venir inspirer. Étirer vers le plafond. Et puis relâcher, souffle. Et on inspire. On joint ses deux mains, on pousse vers le plafond, comme si avec le sommet du crâne, vous vouliez toucher le plafond. Et puis vous venez relâcher. On le fait encore une fois, grande inspiration. Étire. On allonge, comme si on voulait créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et puis on vient expirer. On roule au niveau des épaules pour réchauffer un petit peu ses épaules. Voilà, des petites rotations. Et des petites rotations dans l'autre sens également. On monte les épaules en direction des oreilles le plus haut possible. Et très lentement, on va les replacer. Expire. Inspire, monte. Expire. Là, quand on expire, on essaie de baisser les épaules le plus possible et de tirer sur les doigts. Inspire, on monte les épaules. Expire, tire jusqu'au bout des doigts. Encore une fois, inspire, monte les épaules. Expire, tire jusqu'au bout des doigts. Et là, tout petit, on secoue ses épaules. Ah, des petits mouvements pour détendre. Secouez les épaules, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Inspire et sur l'expire, flexe les mains, pousse vers le sol. Et puis relâche. Donc là, c'est pour étirer, relâcher les muscles au niveau des trapèzes. Ok? Allez, la tête cette fois-ci. Donc on va venir amener le menton en direction de son épaule. D'un côté, on revient milieu et de l'autre. Donc le menton en direction de son épaule. Et revient milieu. Milieu et côté. Donc le menton en direction de l'épaule, milieu et de l'autre côté. Et on inspire au milieu, on souffle, on inspire, souffle, encore, inspire, souffle, inspire milieu, souffle côté, inspire milieu, souffle côté, inspire au milieu. Une dernière fois et reste. Et de l'autre. On revient. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, amenez la tête en arrière sans la laisser tomber en poussant le menton en direction du plafond. Puis on roule. Ramène menton poitrine. Regarde vers le plafond. Et puis on roule. Encore.
et on enroule. Voilà, le menton en direction du plafond et puis on. Et une dernière fois. Ramène le menton, puis relâche, fais des petits mouvements de droite à gauche. Voilà, très souple. Et puis petit à petit, on va faire un mouvement un petit peu plus ample en faisant des demi-cercles. Toujours bien fluide. Il ne doit jamais y avoir de douleur dans les mouvements que l'on fait. Et puis une dernière fois. Et on vient replacer à nouveau. Relâche tout petit, menton poitrine, des petits mouvements. Et on vient dérouler. On va venir avec son nez faire un demi-cercle. Donc on regarde vers le plafond. Et là, vous imaginez que votre nez décrit un demi-cercle. Et avec vos yeux, vous allez chercher le plus loin possible. Dernière fois. Reviens au milieu. On va venir enrouler sa taille avec ses mains. D'accord ? On va venir regarder par-dessus l'épaule droite. Et vos yeux, donc vous restez bien avec la tête à droite, vos yeux, vous regardez du côté gauche. Donc j'amène ma tête à droite, mon menton au-dessus de mon épaule, et mon regard va du côté opposé, donc vers la gauche. Je replace les yeux, puis je viens replacer mon menton. À nouveau, j'entoure ma taille. Donc à savoir que le nerf optique est en relation avec les muscles au niveau des yeux sont en relation donc avec votre cou. Je regarde sur le côté, mon menton vient se placer au-dessus de mon épaule et puis, donc là je suis du côté gauche et mon regard va partir du côté droit. Et on revient. Venez relâcher et puis replacer. Inspire à nouveau grand, joignez vos deux mains, bras tendus. Les bras sont de chaque côté des épaules. Les épaules sont ramenées dans les poches arrière de pantalon. Donc, on tire vraiment les épaules vers le bas en tendant le plus possible les bras. Et je vais venir légèrement sur le côté. Est-ce que je fais le mouvement sur chaise? Je suis comme ça. Hop. Main dessus. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. Les deux ischions également sur votre chaise. Reviens. Et viens relâcher. Encore une fois. Joins les deux mains. Replace bien au niveau des épaules. Expire. Même chose. Et on va venir enrouler son dos, la tête, les genoux sont relâchés. Et on vient relâcher ses fessiers. Sinon, vous le faites sur la chaise. On se met complètement en boule pour détendre bien le bas du dos. On prend appui sur ses mains, on pousse ses fesses. D'accord ?
On passe en dos rond. Et on vient dérouler. Sur chaise, j'inspire, je vais venir enrouler. Relâcher le buste sur les cuisses. Et puis ensuite venir dérouler. Ok, on le fait plusieurs fois. Allez, on inspire, on va monter ses mains. On va placer ses épaules, souffler. Fléchir les deux jambes et venir enrouler la tête. Et on enroule le haut du dos. On laisse partir les bras en avant. Et on enroule, on enroule, on enroule. On relâche bien le buste sur les cuisses. Et on relâche ensuite ses fessiers. On laisse bien partir les fessiers en direction du sol. Soit vous avez vos pieds à plat, soit vous êtes sur les pointes, soit vous êtes sur la chaise. Et pour revenir, là je vais venir placer mes mains, pousser les fesses, je prends appui sur mes mains, je passe en dos rond. Et j'en déroule. Une dernière fois. Étire. Souffle. Relâche les genoux, viens enrouler. On se met en paix. Et ensuite, vous venez dérouler. Main sur les cuisses, pousse les fesses, dos rond. Et on revient. On va venir étirer un petit peu ses mollets, la chaîne postérieure, de manière à créer voilà, de la fluidité au niveau de son bassin. Donc on étire les muscles postérieurs. Le fait d'étirer les muscles postérieurs, ça permet d'être plus souple aussi et d'avoir moins de douleur au niveau du bas du dos. Ok. Alors, je fléchis ma jambe et puis je vais venir appuyer mon talon dans le sol. Donc j'ai ma jambe fléchie, ma jambe tendue. Je pousse les fesses en arrière et je reste. On met bien cette pointe de pied et reste. On ramène sa pointe de pied, équilibre, ok, dos rond et reste. Même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer sur chaise. Sur chaise, on est bien en appui sur cette jambe. L'autre jambe est tendue. Je place mes mains là, au niveau de l'aile. Et hop. J'amène mon buste sur la cuisse, en direction de la cuisse, où je peux, le plus bas possible. Et on étire également cette chaîne postérieure. On revient et on change. Soit comme ceci, soit comme ceci. Et on revient. Et l'autre. Et on revient en dos rond. Sur chaise. Alors, on peut même essayer d'aller attraper sa pointe de pied. On revient en dos rond. On replace, on tend l'autre jambe. Et on peut essayer d'attraper sa pointe de pied. Et on revient en dos rond. Et on peut essayer d'attraper sa pointe de pied également ou de poser les mains au sol. Pour revenir, on ramène sa pointe de pied. On fléchit ses deux jambes, mains sur les cuisses et on revient en dos. Ok? On change de jambe. Pied flex. Pousse les fesses en arrière, le dos est plat. On relâche le buste.
Essayez d'attraper sa pointe de pied si on peut en placer deux mains. Ramène la pointe, fléchis les deux jambes, bien déroulé. On refait une fois de chaque côté. Donc, soit vous êtes sur chaise, soit debout. Ramène la pointe, fléchis, bien déroulé, échange. Ramène la pointe, fléchis et déroule. Et rase. On va venir prendre appui sur la chaise, éloigner les jambes et venir étirer son dos. Donc là, c'est une chaise, ça peut être un appui de fenêtre. Si vous n'avez pas besoin de chaise, vous vous placez comme ceci. On fléchit et on passe en dos. Et on vient dérouler. Alors, bienvenue aujourd'hui. Travailler sur d'une manière un peu plus spécifique aujourd'hui sur le sciatique. Okay. Donc le bas du dos, le sciatique avec des petits étirements et du renforcement musculaire. On va venir ramener son genou vers son buste. Et là on reste. Donc pareil, hein, si vous avez une chaise, vous mettez la main sur la chaise ou vous ramenez. Vous faites sur la chaise, hop, ça peut être ça. Donc, le dos bien droit, bien entendu, les épaules sont relâchées, on allonge bien au niveau de son dos. Et puis on revient. Allez, l'autre côté. Donc, soit vous servez de la chaise si vous en avez besoin pour placer la main dessus, soit vraiment si vous avez des gros problèmes de dos, vous venez ramener votre genou comme ceci. Et puis on revient. On va venir étirer aussi son quadriceps, puisque le quadriceps c'est le psoas qui est plus haut. Lorsque c'est des muscles qui sont très contractés, ça tire justement sur le bas du dos, ce qui crée après des douleurs. Donc, plusieurs manières pour les tirer. Vous êtes là, hop, un pas en avant. Je viens fléchir la jambe avant. Le bassin doit rester sur le même axe, d'accord? Pas là, hop, bien face, épaule, bassin sur le même axe. La jambe arrière est tendue. J'inspire, je vais vous dire, montez là, sur la pointe de pied de la jambe arrière. Je place mes épaules, neutre au niveau du dos. Et là, je viens pousser mon talon. Poids du corps qui va venir plus sur la jambe avant. Et je pousse mon talon. Et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Reviens. Et souffle. On change. Un pas en avant. Fléchis la jambe avant. Sur la pointe de pied de la jambe arrière. Et pousse le talon dans le sol. Et souffle. Et on revient. Là, si besoin, on prend la chaise, on ramène talon-fesse. Si vous avez besoin également d'un élastique pour placer là, au niveau de votre pied, pour maintenir, pour vous aider comme ceci. Donc, ça peut être un élastique, ça peut également être une sangle, une corde que l'on ramène comme ceci et on vient placer. Donc là, à nouveau, on a le bassin
les épaules sur le même axe. Et puis on revient, on va changer de côté. Si vous avez besoin de la chaise, n'hésitez pas à prendre appui dessus. Et puis, on revient. Voilà, pensez à vous hydrater également. On va venir prendre son tapis. On va venir se placer à 4 pattes. Alors, quand on a des problèmes de dos, quelquefois, c'est compliqué de descendre au sol. Donc, je vais voir une manière de descendre au sol quand on a mal au dos. Puis, de se redresser également. Alors, quand on a des problèmes de dos, on va déjà prendre une chaise, venir se placer. Et puis, on va venir, on prend une chaise bien stable, ramener son genou au sol. L'autre genou. Ensuite, pour se déplacer, voilà. Donc, si on a besoin de se placer sur le côté, on prend appui avec les mains et délicatement, donc on vient pivoter. Pour revenir, à nouveau, on marche à 4 pattes, on vient placer main sur la chaise, bien stable. J'amène le pied, je sens le plus costaud, si vous avez mal à un genou, pour vraiment prendre appui dessus. On retourne la pointe de pied de la jambe arrière, on se repousse, rassemble et déroule. Ok? Voilà, c'est les choses, mais ça peut vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours. On va venir se placer à 4 pattes. Quand vous êtes à 4 pattes, vous avez vos poignets, vos épaules sur le même axe. Ouvrez bien au niveau des doigts. Donc vous avez l'index et le poignet sur le même axe également. Et vous avez vos genoux et votre bassin sur le même axe. On baisse bien au niveau de ses épaules, on va tirer les épaules, puis venir ramener les fessiers sur les talons. Voilà, on pousse les fesses sur les talons. Et on revient en dos rond. On revient en dos rond. On se replace en dos plat. En dos creux. Dos rond à nouveau. Et pousse les fesses sur les talons. À nouveau passer dos rond. On revient en dos plat. En dos creux. Travailler la souplesse au niveau de son dos. Hop. Dos plat. Et dos rond. Ramène les fessiers sur les talons. On revient dos rond. Dos plat. Et dos creux. À nouveau, pour travailler la souplesse au niveau du son dos et du bassin, on va venir se placer à genoux. Et à nouveau, on va venir faire dos plat. Donc là, on allonge, on pense au fil qui nous étire, on se grandit le plus possible. Ok, on va venir faire dos rond. On revient. Et là, dos creux. Donc on tire en arrière, dos creux. Et dos rond. Dos plat. Et dos creux.
dos plat, dos rond, dos plat et dos creux. On revient à quatre pattes. On inspire. Et là, sur l'expire, je pousse mes fesses en direction des talons, mais mes mains, je vais les amener très légèrement sur le côté. Je reviens au milieu et j'expire. Pareil. Là, je pousse mes fesses plus un peu sur le côté et les bras de l'autre côté. Et on revient. Dos, milieu. Et là, j'étire les mains sur le côté, mes fesses de l'autre côté. Reviens milieu en dos rond. Je replace en dos plat et je repars côté en dos rond. Je reviens en dos rond, je replace en dos plat, je pousse mes fesses sur le côté et mes bras côté opposé. Je reviens en dos rond, je replace en dos plat et à nouveau, hop, côté opposé. Reviens au milieu et dos rond. Et dos. Là, je vais venir ouvrir mes deux genoux le plus possible. Je pousse mes fesses sur le talon et ensuite je marche avec mes mains jusqu'où je peux. Et le buste vient se placer au sol et mon front vient se placer au sol. On revient, on referme. Là, je viens me placer en position, ça s'appelle la position de l'enfant, en ramenant le front le plus près possible des genoux. On vient dérouler. À nouveau, je replace mes mains devant et je vais venir donc ouvrir. Donc, je joins mes pointes de pied, je m'assois sur mes talons. Là, je marche avec mes mains. Je fais ouvert épaule, ouverture épaule. Je place les coudes pour pas que ça tire trop au niveau des épaules. Et le front. Voilà, et là, je laisse faire, ça s'ouvre tout seul. Et on revient. À nouveau, là, on referme. Et dos. On vient dérouler. 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 On va venir s'asseoir. Joindre ces deux pieds. Voilà, on laisse tomber les genoux légèrement sur l'extérieur. Donc le dos droit souffle bien. On vient s'installer ensuite en tailleur, si on peut. Place les mains derrière, on essaie vraiment d'ouvrir. Et on revient et on va venir inverser la position. On joint à nouveau les deux pieds. Le dos bien droit, on monte sur ses ischions, on baisse bien au niveau des épaules. Tout en conservant ces deux positions, on va
Inspirez en dos plat, expirez en dos rond. Et on laisse tomber les genoux sur l'extérieur. Donc on ne force pas sur une position ou une autre. De toute façon, on est bien à l'écoute de son corps. Il ne doit jamais créer de douleur. On revient. Et à nouveau, hop, se place en tailleur. On place ses deux mains derrière. Bien, on enfonce bien ses ischions dans le sol. Baissez vos épaules. Et on souffle. On vient inverser la position. Voilà, soufflez bien. Et relâchez. Une dernière fois. On joint ses deux pieds. On pose bien les genoux sur l'extérieur. On ramène un talon vers le pubis. Les deux mains derrière. Alors, vous pouvez également mettre un petit coussin sous vos fesses. Ça peut vous aider. N'hésitez pas à que ce soit confortable. Ou alors une serviette que vous pliez en quatre. Vous mettez sous vos fessiers. Ça peut vous aider dans les positions. Voilà, restez simplement, respirez. Et puis on va venir changer. Je ramène mon talon vers le pubis. Hop, je place l'autre. Il y a toujours souvent un côté qui va mieux que l'autre. Et puis on vient à relâcher. On va venir dérouler son dos dans le sol. Donc si vous avez du mal à descendre au sol, ça peut être aussi ça. Hop, je passe ma main sous ma cuisse, je viens dérouler et je ramène. On ramène bien ces deux genoux. On va relâcher un petit peu à droite et gauche. On ramène un genou, puis on va tendre l'autre jambe au sol. On va souffler, flexer votre pied. Et puis on va changer. Voilà, soufflez bien, tendez votre jambe, flexez le pied, cherchez vraiment à allonger. Et puis vous ramenez. Là, laissez vos deux jambes s'ouvrir sur l'extérieur. Rassemblez. On va placer une jambe fléchie au sol. L'autre jambe, vous ramenez tout d'abord le genou vers votre buste. Et ensuite, vous allez ouvrir votre jambe sur l'extérieur. Placez votre main sur la hanche de la jambe qui est fléchie au sol. Et l'autre main, vous attrapez votre cheville. Et avec votre coude, vous poussez sur l'extérieur. Votre dos repose bien tout à plat dans le sol, vos épaules également. Voilà, respirez. Puis vous replacez au milieu. Et vous reposez. On change de jambe. Donc placez la main de la jambe qui est au sol sur la hanche. L'autre main, vous la placez à l'intérieur, vous attrapez, vous enlevez votre cheville, que vous
légèrement sur l'extérieur. Tout votre dos repose bien dans le sol. Et puis vous revenez. Changez à nouveau de jambe et on reprend. La main sur la hanche, l'autre main à l'intérieur. Les deux épaules reposent au sol. Et on laisse s'ouvrir la hanche sur l'extérieur. Gardez bien votre bassin au sol. Puis vous ramenez vers l'intérieur. Passez votre pied par-dessus et vous venez décoller la jambe. On repose son pied au sol et puis on va venir changer. Donc on attrape déjà sa cheville, l'autre main sur la hanche pour bien sentir que la hanche ne part pas. Et puis on va ouvrir sur l'extérieur. Voilà, sans forcer sur le mouvement, laisse faire. On revient, on ramène son genou, puis on va le ramener vers l'intérieur. On croise, on décolle son pied. Et on vient décroiser. À nouveau, attrape les deux chevilles et pousse les genoux sur l'extérieur, légèrement, sans forcer. Laissez les jambes s'ouvrir. Là, on maintient une jambe fléchie et l'autre jambe va s'ouvrir sur l'extérieur. Alors, si ça tire trop, vous placez la main sous la cuisse pour maintenir. OK? Et sinon, vous pouvez placer la main à l'intérieur de la cuisse. Votre bassin repose d'une manière équilibrée du côté droit et du côté gauche, ainsi que vos épaules. Venez fléchir, attrapez la cheville et on tente de l'autre côté. Donc, soit on place la main à l'extérieur pour faire comme un tuteur, en fait, soit à l'intérieur. Et on revient fléchir. On reprend de l'autre côté. Et cette fois-ci, on va venir flexer son pied. Donc, soit la main à l'extérieur, soit la main à l'intérieur. Échange. Pied pointé, puis pied flex. Soit la main vient se poser à l'extérieur pour servir de tuteur, soit à l'intérieur. Votre bassin repose de manière équilibrée du côté droit et du côté gauche. Et puis, vous revenez. Les deux jambes sont fléchies.
attrape les chevilles et laisse s'ouvrir les hanches sur l'extérieur. Referme. Croise une jambe par-dessus l'autre et ramène les deux genoux le plus près possible. Inverse, inspire, expire, ramène les deux genoux. Et bien relâcher. Replace les deux pieds à plat au sol, bras de chaque côté, écart bassin. On ramène les talons un peu vers les fessiers et là on va venir faire le cou. On décolle les fessiers, les lombaires, le dos. On serre, on serre, on serre. On amène ses deux bras au-dessus de la tête. On va chercher à allonger le plus possible. Et puis on va ramener ses bras et venir dérouler en commençant par le haut du dos, les lombaires. Et on ramène. On va ouvrir légèrement les bras. Puis là, si on peut, on laisse tomber les deux jambes sur un côté. On ramène une jambe, on ramène l'autre. On laisse tomber si on peut, en ramenant vers les deux genoux, vers le buste, de l'autre côté. Et on monte une jambe. Et puis, replace les deux pieds au sol, à plat. Inspire, expire. On monte son bassin. Neutre au niveau de votre bassin, c'est-à-dire que vous ramenez bien votre coccyx entre vos deux fessiers. Et on étire. On va chercher à allonger, 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 allonger. Vous devez sentir que ça crée de l'espace à ce niveau-là. On ramène ses deux bras et on vient dérouler une vertèbre. Ramène une jambe au sol et ramène le genou vers l'intérieur. Reviens au milieu, ramène la jambe au sol, le genou vers le buste et on ramène son genou vers l'intérieur à nouveau. Place et on change. On ramène son genou vers le buste et vers l'intérieur. On revient et on change. Genou vers le buste et vers l'intérieur. On replace le milieu une dernière fois. Tends, flexe le pied. Ramène le genou et vers l'intérieur. Replace. Tends, flexe le pied. Ramène le genou et vers l'intérieur. Et on souffle bien pendant ce temps-là. Et puis on vient replacer. On va venir faire un petit peu de renforcement musculaire au niveau de ses abdos. Le dos est bien ancré dans le sol. Le périnée verrouillé, vous êtes engagé. On place les deux mains au niveau de la cuisse. Donc surtout, ne prenez pas la force au niveau de vos épaules. Votre jambe pousse, votre cuisse pousse dans vos mains et vos mains poussent votre cuisse en expirant. Donc on inspire.
Et sur l'expire, là, on presse. Donc, pression de la cuisse sur la main, sur les mains, et les mains sur la cuisse. Donc, on engage bien au niveau de ses abdos, et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, et on relâche. On change de jambe. On place les deux mains au milieu de la cuisse, inspire, et sur l'expire, périnée verrouillé, vos abdos engagés, pressez votre dos dans le sol, expire. Relâche. Et on change de jambe. Inspire. Et sur l'expire, presse. Donc, deux forces opposées. Et travaille très fort au niveau des abdos, mais toujours en douceur. Il n'y a pas de risque pour votre périnée. Les mains sur la cuisse, inspire, expire, mise pour votre dos. C'est vous qui faites la pression. En fait, donc plus ou moins fort, plus vous appuyez fort, bien entendu, plus ça va travailler. Et vous pouvez très bien commencer par des petites pressions. Allez bien jusqu'au bout de votre expire. Et on change de côté. Inspire, expire. Et on change. Inspire, expire et presse. Et on revient. Tendez vos deux jambes, tendez vos deux bras, étirez. Replacez. Venez placer votre main droite avec votre main gauche par-dessus. Respiration profonde. Inspire en gonflant le ventre. Inspire ensuite, cage thoracique. Puis sous-claviculaire le plus haut possible. Maintiens quelques instants. Puis expire en commençant par le ventre. Puis la cage thoracique. Et enfin, sous-claviculaire et vider tout l'air. Ensuite, petite pause à vide. On reprend. Inspire en gonflant le ventre. Puis la cage thoracique. Puis sous-claviculaire. On va remonter l'air le plus haut possible. Voilà, là, on reste, on bloque. Puis expire en commençant par le ventre. La cage thoracique. Sous-claviculaire. Bloquez tout. Et respire normalement. Vous allez rester dans cette position. Voilà. On va faire une petite relaxation pour détendre chaque partie de votre corps. Voilà, installez-vous confortablement de manière à ne pas avoir froid, à être à l'aise. Fermez les yeux. Prenez bien conscience de chaque partie de votre corps. Relâchez chaque partie
de votre corps. Nous allons commencer la séance. Prenez bien conscience du pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. Poignet, coude, épaule, taille, hanche, genou, cheville, gros doigt de pied, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Prenez bien conscience de votre main gauche. Premier doigt, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Poignet, coude, épaule, taille, hanche, genou, cheville, gros doigt de pied, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Prenez bien conscience des muscles de votre visage, le front détendu, les muscles autour de vos yeux, lisses, détendus, vos tempes, relâchez. Relâchez bien vos joues. Relâchez votre langue, vos mâchoires détendues. Relâchez votre cou, votre poitrine, l'abdomen détendu. Relâchez. Prenez bien conscience de votre dos, du bas du dos, milieu, le haut. Votre dos est parfaitement détendu, relâché. Vos jambes détendues, relâchées. Vos pieds détendus, relâchés. Vos bras détendus, relâchés. Et votre tête détendue, relâchée. Relâchez bien toutes les tensions. Inspirez. Et puis à l'expire, relâchez toutes les tensions. Inspirez lentement, profondément. La cage thoracique s'élève et s'abaisse doucement. Les côtes s'ouvrent et se referment sans crispation. À chaque inspiration, prenez conscience de l'air qui rentre dans votre corps. Cette substance invisible, essentielle et vitale qui nourrit chaque cellule de votre corps. Et à chaque expiration, laissez s'échapper les tensions, la fatigue, les toxines, tout ce qui encombre votre corps. Relâchez. Respirez lentement, profondément. Maintenant,
Laissez votre respiration reprendre son propre rythme. Elle est calme, régulière. Vous vous sentez tout à fait détendu. Votre cœur bat lentement, régulièrement. Maintenant, au moyen de ma respiration que j'amplifie, je vais regagner lentement le monde de la réalité, visible et ordinaire. Je respire profondément 2 ou 3 fois et puis j'ouvre les yeux. Je commence par bouger les mains, les pieds, puis tout mon corps. Et je reviens doucement. Mon corps, mon esprit sont maintenant détendus, relaxés et sans tension. Voilà, votre petite séance se termine. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.